Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous avez tendance à juger sévèrement ce que vous découvrez à propos de vous-même ou ce que vous observez à propos de vous-même en thérapie? C'est un phénomène très courant et pour vous aider dans votre démarche, j'ai pensé vous donner une petite image pour vous aider à travailler. Alors, imaginez que vous allez voir votre psychologue parce que vous avez la jambe cassée, ça vous fait énormément souffrir, ça vous rend irritable, ça vous empêche de dormir, ça vous rend moins efficace au travail, etc. Et en thérapie, quand vous expliquez à votre psychologue un peu les origines de cette fracture-là, ce que vous trouvez, c'est qu'en fait, vous avez aussi mal à la jambe parce que vous êtes sauté du 2e étage d'un immeuble par le balcon, en sautant en bas du balcon. Et là, vous seriez très tenté de vous juger sur à quel point c'est bizarre, à quel point peut-être même c'est stupide d'avoir sauté du balcon et se retrouver comme ça avec une douleur chronique à la jambe qui finit plus de vous faire souffrir. Et vous allez remarquer que si votre psychologue travaille avec la mémoire émotionnelle, votre psychologue va être d'un avis totalement différent. Votre psychologue va regarder un peu ce lien-là et se dire « il y a une bonne raison derrière ça ». C'est ce qu'on appelle la cohérence du symptôme ou l'empathie envers la cohérence émotionnelle. C'est fondamental dans cette méthode de travail-là. Et là, un bon moyen de faire apparaître cette cohérence-là pour vous comme pour votre thérapeute, dans un cas de figure comme ça, ça serait de vous replonger sur le balcon en imaginaire et là, de vous demander d'imaginer pendant quelques instants que, au lieu de sauter du balcon, vous vous empêchez de sauter du balcon. Et là, vous vous mettez à observer qu'est-ce qui monte à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se présente. Et vous allez observer probablement que la tension physique, il y a quelque chose qui va se contracter à l'intérieur de vous, puis vous allez vous mettre à vous sentir un peu plus stressé, un peu plus anxieux. Puis en questionnant spécifiquement cette peur-là, vous allez probablement trouver quelque chose du genre « je peux pas sauter, je vais mourir, il va m'arriver quelque chose de terrible », ce qui risque de ne pas vraiment surprendre votre psychologue qui travaille en mémoire émotionnelle tous les jours. Et donc là, on va encore interroger la peur pour lui demander, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Je vais mourir ou je vais me faire vraiment mal? C'est impossible de ne pas sauter. Et c'est là probablement que la mémoire émotionnelle, votre mémoire émotionnelle va vous révéler, c'est parce que l'immeuble est en feu. Et si je reste sur le balcon, je vais mourir brûlé. Et c'est là où est-ce que le symptôme prend tout son sens. C'est là où est-ce que sauter du balcon, quitte à se retrouver avec une fracture très douloureuse à la jambe, est beaucoup plus sensé que de rester sur place et de brûler vif. Et c'est comme ça qu'on comprend ce type de symptômes-là, tous ces types de symptômes-là. C'est-à-dire que sur le balcon, vous avez un choix très difficile à faire, dans lequel les deux options sont douloureuses. Mais c'est beaucoup plus douloureux de rester sur le balcon d'un immeuble en feu que de sauter en bas du balcon et de vivre avec la douleur à la jambe. Alors, l'intelligence des symptômes, le côté très adaptatif, très cohérent, très logique d'un point de vue émotionnel des symptômes, c'est comme ça qu'on le fait apparaître. Puis en vous souvenant de ce principe-là, peut-être que vous allez comprendre que si un symptôme vous semble bizarre ou vous semble illogique et puis que vous êtes très tenté de vous juger d'avoir un symptôme donné, comme par exemple vous mettre en colère, prendre la fuite, vous blâmer de quelque chose, etc., pour éviter les conflits, etc., peut-être que vous allez vous souvenir que probablement que la maison brûle, mais que j'ai pas encore trouvé exactement qu'est-ce que c'est. Mais je peux faire confiance à ma structure interne qu'il y a quelque chose de cohérent quelque part. S'il y a quelqu'un qui saute en bas d'un balcon, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui brûle et c'est au processus thérapeutique de le révéler. Sur ce, je vous souhaite une très bonne exploration et un bon processus de guérison. À la prochaine!